Bienvenue chez vous, c'est le balado qui ouvre les portes à des histoires venues d'ailleurs. Chaque semaine, j'accueille un ou des nouveaux arrivants pour découvrir leur parcours, leurs défis et même leurs rêves. Alors installez-vous confortablement et partageons ensemble ces récits de vie qui font de la MRC Maria-Chapdelaine un endroit plus riche et diversifié. Onzième épisode de Bienvenue chez vous. J'espère que vous allez bien. Je rappelle à toutes les fois, si vous aimez le concept de Bienvenue chez vous, je vous invite à aller écouter les anciens et les nouveaux épisodes qui vont sortir. Donc pour ce 11e épisode, j'accueille chaleureusement un couple qui a décidé de venir s'installer ici en région il y a quand même quelques années. Vincent et Diana, bonjour. Allô. Et même leur fils. Allô, ça va? Bonjour. Bonjour. Donc, avant de commencer, est-ce que vous pouvez me raconter un peu votre histoire? Comment vous êtes arrivé ici? C'était quoi la décision? En fait, la décision a été, premièrement, le travail, parce que c'est grâce à notre travail qu'on a pu voyager plusieurs fois. Là, on s'est croisés. Diana et moi, on s'est rencontrés en Suisse. Okay. Moi étant originaire de France, Diana étant originaire d'Allemagne. On a travaillé ensemble en Suisse. On a travaillé au moins 5-6 ans en Suisse, dans le même endroit, dans un salon de thé. Puis, bon an, mal an, après, on a décidé de voyager grâce à notre métier. Donc, on s'est retrouvés une première fois en Guyane. On a travaillé 3 ans en Guyane, 3 ans en Martinique. On a fait une esquisse à Saint-Martin, mais c'était pas vraiment gagnant. Donc, la contrainte des îles étant la richesse également, parce que les gens y vont pour voyager, mais quand on est habitant, on subit finalement cette contrainte de l'île. Okay. Donc on se sentait quelque peu étouffé, puis il n'y avait pas une évolution professionnelle assez grande pour nous. Peut-être qu'on avait trop d'ambition, peut-être trop, on en voulait trop tout de suite, on était jeunes et fougueux à ce moment-là, donc peut-être que là maintenant on a la chance de s'être calmé. Maintenant qu'on est au Canada, on découvre qu'on a un grand territoire, qu'on est capable de vraiment s'étaler autant qu'on veut pour pouvoir mettre à profit toutes nos expériences. Comme pas mal de gens, on a fait notre démarche. On a fait une démarche en résidence permanente avant d'arriver parce qu'on trouvait ça plus rassurant d'arriver avec des papiers en bonne et due forme tout de suite. Donc nous, quand on est rentré au pays, on est arrivé à Montréal, on a pris un premier appartement, vraiment basique là, pour s'établir. Et puis en partant de là, on a décidé de découvrir un petit peu toutes les régions. C'était comme les Européens, ils aiment les Américains, les États-Unis ou le Canada. Mes parents, ils ont toujours aimé le Canada. C'était comme avec des Amérindiens et tout ça, comme dans les films. Là. Et ça m'a comme transporté un peu là-dedans. C'était comme une maladie dans la famille, quoi. Alors, ils avaient tous les livres, toutes les vidéos et tout. Et quand j'étais tout petite, j'ai toujours regardé tout ça en même temps. Alors, nous, on avait la chance de voyager, justement, et rendu à 2-3 îles, 2-3 endroits où on se dit, bon, c'est tout, là, on a fait le tour des îles, là, on passe à autre chose, ça commence à être ennuyant. Ouais. Alors, je proposais à Vincent, mais pourquoi on n'essaye pas le Canada? Moi, quand j'avais 19 ans, j'ai déjà fait des vacances une fois au Canada, mais en Vancouver. OK, oui. Et moi, j'adorais ça. La liberté, c'est la grande espace. C'est pas comme des petites îles, hein. Ici, non. Ça n'arrête jamais, en fait. Alors, Vincent, il a dit, bon, OK, allez, on va suivre ton chemin, toi. Alors, on a fait des papiers pour ne pas prendre chance, pour ne pas arriver ici et obligé de repartir. On a fait des papiers. Ça a pris quand même 2 ans pour faire... OK, quand même. Oui, parce qu'on a demandé une résidence permanente tout de suite. Ouais. Et puis, on a fait des valises. On a mis un container plein de stock de îles et on est parti direct après ça. Puis ça fait combien de temps environ que vous êtes arrivé au Québec et en MRC? 13 ans, oui. 13 ans au Québec. Mais on a commencé à Montréal. Comme tous les immigrants, ils commencent à Montréal. Avec tout le béton, la grande ville, c'était pas notre truc, là. Alors, après 6 mois déjà, on est allé partir. OK. Puis vous êtes directement venu ici ou vous avez fait d'autres petites régions avant? Oui, on est directement ici. Oui. Donc, on va dire ça fait environ 13 ans que vous êtes ici. Mm-hmm. Puis, comment s'est passée votre installation dans la MRC? Est-ce que vous avez été accueilli par des organismes ou peut-être la famille qui était déjà ici? Je ne sais pas. En fait, plutôt bizarrement, à l'époque, c'était Porte Ouverte qui s'occupait de ça. Okay, puis oui. On s'entend qu'à cette époque-là, les nouveaux arrivants, il n'y en avait pas tant que ça. Donc, non. On a été vraiment chouchoutés. Là, on a été reçus comme des rois. Il y avait des séjours exploratoires. Donc, on a pu profiter d'un premier séjour en partant de Montréal. Il y avait une campagne de sensibilisation parce que
l'immigration était naissante. Puis le gouvernement, déjà à l'époque, ne voulait pas que les gens restent à Montréal. Ouais. Donc, ils offraient cette possibilité à chaque région de venir faire une promotion de publicité pour pouvoir leur faire découvrir des régions. Au travers de ça, il y a un agent qui nous a accompagnés. Ils nous ont même payé le gaz pour monter ici, payé le restaurant. Je veux dire, on a été vraiment comme des rois, là, puis ils nous ont fait faire le tour des attraits touristiques ici. Au travers de ça, on a rencontré Raphaël Gadouet à l'époque qui était ici, qui s'occupait de Portes Ouvertes. Il nous a reçus, il connaissait un employeur auquel il nous a présenté tout de suite. Écoute, c'était un premier fit, puis pour ne pas le nommer, c'était Danny Boutin, avec Carole à l'époque, on les a rencontrés. Pour ma part, il y avait une certaine réticence parce que c'était pas le modèle d'entreprise que je cherchais, parce que je suis issu de la restauration, mais de la restauration plus gastronomique. Donc, puis on avait évolué dans les pâtisseries. Je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour transférer mon savoir dans une épicerie qui n'était pas vraiment mon ambition de vie. Mais finalement, au travers de tout ça, on a remarqué que c'est bon, on a pu mettre à profit quand même toutes nos connaissances. La clientèle qui nous a suivis, qui nous suit encore d'ailleurs, on a la chance d'avoir une clientèle super fidèle. Les gens ici sont toujours super fidèles quand ils connaissent ou quand ils aiment quelqu'un. La richesse du milieu ici, là, c'est que les gens vous suivent tout le temps, coûte que coûte, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment ça la richesse, quoi. Non, pourquoi le Lac-Saint-Jean? On a fait un petit peu... Mais comme Vincent l'a dit, il y a des régions, ils sont présentés. Et on se présentait 3 régions, c'est de la Gaspésie et l'autre, je ne me rappelle pas. Mais la dame qui a représenté le Lac-Saint-Jean, elle a vraiment travaillé fort pour qu'on fasse un tour. Il a dit, faites 3 jours. Alors, on a commencé à Tadoussac, on a monté. Et en passant de Dolbeau, Vincent, il a vu les chutes, il a dit, oh... C'est beau ici. Alors, on va s'installer. Et en retour à Montréal, il a toujours parlé des chutes. Il a dit, je dis, mon Dieu, c'est loin. Hein? Ouais, mais t'as vu des chutes, là, c'est vraiment beau. Et passer par la Tuque et tout ça, c'est vraiment magnifique avec le forêt. De tous les Européens qui rêvent de ça, là. Forêt, ça s'arrête pas, là. Surtout des endroits où il n'y a même pas une connexion Internet ou une connexion cellulaire, là. C'est impressionnant. En Europe, ça n'existe pas. Mais juste la région, c'était magnifique et c'est pour ça qu'on est arrivé ici. Avec le travail qu'on a trouvé en même temps, on a dit, allez, on va essayer là, même si c'est loin. Oui. Puis ça vient sur la prochaine question. Vos premières impressions de la région, ça a été quoi? Toi, j'imagine, Vincent, c'était magnifique, la nature. En fait, c'était la luxure de la nature. Là. En toute franchise, il y a des cours d'eau. Il y a de la nature, en veux-tu, en voilà. Des promenades, on peut en faire autant qu'on veut. Il y a de la découverte à faire. Il y a des animaux qu'on voit naturellement, des orignaux qui passent, puis même si c'est dangereux pour certains automobilistes, mais ce genre de choses qu'on rencontre plus du tout en Europe. Là. Les premières années, on a toujours été choqués quand on entendait des gens qui allaient à la chasse à l'ours, parce que chez nous, c'est un animal qu'on a été obligé de réintroduire. Ici, on les tue parce que ça devient nuisible. Ouais. Donc pour nous, c'était comme un choc culturel, là. On s'habitue plus ou moins, là, maintenant. Je veux dire, on est obligé de l'accepter, là, mettons. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne, mais on l'accepte. Mais par contre, tout ce côté nature, là, pour nous, c'était exceptionnel de le découvrir, quoi. Oui, les espaces, ça ne s'arrête pas. Les routes longues, la calme. Il n'y a pas un village après l'autre. Il y a moins de monde. Quand on est dans le forêt, on entend le forêt, on n'entend pas le voisin à côté. Pour moi, c'est ça, la liberté. Sur les îles, les dernières îles, on fait à 4 heures la route. Tu as tout vu dans 2 ans. Ici, ça ne s'arrête jamais. Ça fait 13 ans, on est ici, on découvre toujours encore les choses. On n'a pas vu encore. Mon garçon, il rentre après l'école ou après le camp de jour. On va aller là. Allez là, c'est où ça? Je n'ai même pas vu. Comment ça, on n'a pas vu ça encore? On découvre encore. Et c'est pour ça, par exemple, aussi, on s'est acheté une roulotte pour justement aller... pouvoir voyager, pour découvrir encore des endroits. Pas loin, même pas besoin d'aller loin. Juste des endroits qu'on n'a pas encore découverts parce que c'est rendu tellement gros. Oui. Puis sinon, c'est quoi la plus grosse différence que vous avez remarquée entre soit l'Allemagne et la France et ici, ou l'Europe en général et ici? Justement, la grandeur du pays. La grandeur. Ah ouais, c'est sûr, c'est impressionnant. Il y a le forêt, on monte à Girardville, c'est carrément le dernier village en nord, là. Ouais. Et on monte, on n'arrête plus, là. C'est forêt, ça n'arrête pas. Ça n'existe pas en Europe, ça.
Grosse richesse de la région, la chaleur des gens, la chaleur de l'accueil. Les gens du lac Saint-Jean, et puis à plus forte raison Maria-Chapdelaine, sont quand même reconnus pour leur capacité d'accueil et puis cette chaleur humaine. On vous aime ou on vous aime pas, mais quand on vous aime, on vous aime jusqu'à plus soif. Là. Ouais. C'est ça le gros avantage. Là. On se sent vraiment bienvenu quand on arrive quelque part. Ben justement, j'allais poser la question. Les gens ici, est-ce qu'il y a une grosse différence entre les gens justement de la région, comme tu dis, qui sont très accueillants, et ceux-là en Europe? Les Européens ou les Français, les Allemands? Est-ce qu'il y a une grosse différence flagrante ou c'est quand même pas... En fait, au départ, les gens sont vraiment très, très curieux. Donc, tous les gens locaux, disons, vous posent plein de questions. Tu fais quoi? Comment tu es arrivé ici? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Puis, si on le prend du mauvais côté, on se dit, bon, ben, OK, il est vraiment trop curieux, qu'est-ce qu'il veut? Il m'aime pas ou quelque chose, mais par contre, c'est vraiment... ça part vraiment d'un bon sentiment. Je pense ils ont cette curiosité et cette envie de le savoir, de pourquoi on est venu ici, qu'est-ce qui nous attire chez eux. Et puis, je pense que c'est un bien fondé finalement. Là, ils font attention à leur pays et puis je crois que c'est ça la richesse finalement. Pour moi. Ouais, mais ça fait longtemps aussi. On est là, hein, ça fait 13 ans on est là au début. À Dolbo, il n'y avait pas tellement des immigrants là. Déjà, juste quand on commence en parlant, ils entendent, on ne vient pas d'ici là. Alors, comme Vince, il a dit, la curiosité, et je ne veux pas dire la peur, mais c'est plus la curiosité. Pourquoi ici? C'était toujours la première question. Ici, comment ça? Il n'y a rien ici? Ah non, il n'y a pas rien ici, là. Et on s'est même fait des meilleurs amis qui sont curieuses parce qu'on vient justement de l'extérieur. Et ils posaient plein de questions. Comment c'est ailleurs et comment ça c'est en Europe. Et, comme Vince, il a dit, ils sont vraiment chaleureux. Et une fois on les accroche au cœur et on reste dedans. Ouais. On a remarqué qu'après 13 ans, les gens sont quand même bien adaptés parce que Diana, elle dit « ici » maintenant. Donc, c'est vrai, hein? Puis si je passe sur un autre type de question, je vous demande, est-ce que vous vous impliquez? J'imagine que depuis 13 ans, vous vous impliquez quand même un peu dans la région, dans la MRC. Si oui, qu'est-ce que vous faites dans vos implications? Moi, je suis relativement impliqué. Je m'occupe pas mal de d'organismes. Et puis, à plus forte raison, Porte Ouverte qui s'occupe des nouveaux arrivants. Maintenant, par le biais de plusieurs activités, je suis président de cet organisme-là. Okay. Donc, c'est comme un retour des choses. Bizarrement, on arrive avec Porte Ouverte et puis finalement, on devient président. C'est correct. Aux dernières élections, je me suis présenté. Puis maintenant, je suis maire de la municipalité de Girardville. Okay. Relativement impliqué, ce qui implique aussi pas mal de comités, et puis du développement, et puis notamment un développement touristique également avec Destination Lac Saint-Jean qui vraiment fait un gros travail pour faire venir des gens dans la région. Ce genre de comité qui, moi, m'anime parce que je trouve que c'est bon de pouvoir faire découvrir notre beau secteur, quoi. C'est de la bonne implication. Des pompiers aussi. Oui, pompiers aussi. Des pompiers aussi, voilà. Quand même. Ouais. C'est de la grosse implication. Je vais revenir un peu sur votre arrivée ici. Ça a été quoi le plus gros défi que vous avez dû relever? Il y en a plusieurs qui nous disent l'hiver ou des choses comme ça. Vous, ça a été quoi le plus gros défi? C'est l'hiver. Hein? L'hiver aussi? Oui. Quand on est arrivé, il faut voir aussi, on vient de Martinique. On est parti, il faisait 39 degrés. Et on est arrivé le 22 janvier. C'était le 22? 21? 23 janvier. 23 janvier, c'était carrément la pire journée en hiver pour arriver ici. Là. On arrive à l'aéroport à Montréal de 39 degrés de Martinique. Arrivé à Montréal, il faisait moins 39. Alors, on a fait comme 80 degrés différence là. On se ramenait nos vêtements hiver, là, mais comme ça fait 4 ans on a vécu sur les îles, on n'avait pas vraiment des vêtements hiver en stock moderne de même. Là. On a pris des plus grosses vestes et tout, qu'est-ce qu'on avait trouvé encore. Arrivé à l'aéroport, la première porte, elle s'ouvre. Ouh, il fait froid. Et la deuxième porte, j'ai compris pourquoi on a 2 portes maintenant. Parce que ça donnait tellement de mieux froid, là, j'ai arrêté de respirer. Et j'ai juste dit 2 mètres, aller au taxi, c'était terrible. Première semaine, je dormais avec mon pull. Alors, c'était vraiment... pour trouver des bons vêtements, là, il faut vraiment chercher la bonne marque. Mais une fois des bons vêtements, l'hiver, il est supportable. C'est vraiment génial. De ton côté, Vincent, c'est aussi l'hiver qui t'a choqué le plus? L'hiver et puis moi, la circulation surtout. Parce que quand on a l'habitude d'une région ou d'un pays comme la France, là où
on circule parce que on vit ici, c'est normal. Là. Mais arriver dans un pays comme à Montréal où toutes les rues sont parallèles et de comprendre qu'il faut que tout le nord se passe au-delà de... je me souviens plus, c'est-tu Sainte-Catherine ou, enfin, en tout cas, il y a une rue qui différencie tout et puis tout ce qui passe au-dessus, c'est le nord, en dessous, c'est le sud. Là, les premières semaines, là, je virais fou. Là, puis c'était vraiment ça, je pense, la circulation qui m'a énervé. La circulation, l'hiver. Je comprends, je pense que moi aussi, si je venais de la Martinique jusqu'au Québec, je pense que ce serait l'hiver aussi. Qu'est-ce qui vous manque le plus de l'Europe ou de vos pays respectifs? On peut peut-être trouver ici ou peut-être pas? La famille? Définitivement, les choses qu'on ne pourra pas retrouver ici, c'est les membres de la famille. On a eu quand même la chance d'avoir ma mère qui est venue s'établir ici pendant 5 ans, qui a dû repartir pour des ennuis de santé, mais on a eu cette chance-là, puis qui s'occupait de Jesse, surtout que maintenant il a quand même que 11 ans, qui étant le fruit de notre passage au Québec. Jesse étant né à Dolbeau, lui, un pur Québécois, un hybride un petit peu, parce qu'il a un hybride, il a un accent québécois du fait qu'il soit plus immergé avec des gens de l'école, avec des Québécois, mais on a un langage qui est quand même pas comme tous les Québécois ici. Donc, lui, il y a certains termes où on se dit, ça vient pas de chez nous. Donc, pour lui, c'est bizarre comme dynamique. Toi, Jesse, ça fait quoi avoir des parents qui viennent pas d'ici, mais quand même toi, t'es né ici, t'es un Québécois hybride, entre guillemets, mais tu utilises à l'école, c'est-tu trop dur? C'est-tu dur ou les gens te comprennent quand même bien? Avant, il y avait pas mal de racistes. Ah ouais? Maintenant, ça s'est calmé. Mais qu'est-ce que j'aime le plus chez mes parents, qui soient allemands et français, c'est que j'aimerais découvrir leur pays parce qu'eux, ils savent plus sur leur pays. Alors, j'aimerais découvrir l'Allemagne, la France, tout ça. Fait que t'es quand même content que... Ouais. Est-ce que vous êtes déjà allé en voyage encore ou est-ce que ça se planifie peut-être bientôt? Du fait qu'on soit très, très, très bien ici, je pense qu'on est rentré une seule fois pour des mauvaises raisons. Okay. Pour un décès, on est rentré une fois en région, chez nous, mais autrement, rien ne nous manque. Je veux dire, si tous les membres de notre famille étaient ici, on quitterait plus jamais le pays. Comprenable. C'est sûr, il y a même la nourriture, ça se remplace. On trouve aussi dans les grandes villes, Montréal, Québec, on trouve des produits. Il y a même des magasins allemands qui vendent les produits d'Allemagne en magasin au Montréal, au Québec. Ça se commande aussi par le net. Alors, on avait fait une fois une grande commande d'Allemagne avec les produits là-bas. Mais finalement, j'ai découvert ça ne manque pas tellement à ce point-là. Là. Et on se déshabitue aussi. On remplace avec autre chose. Et c'est la seule chose que, comme Vincent l'a dit, c'est la femme qu'on ne remplace pas. Mais avec la technologie, avec les visio et tout ça, ça fait l'affaire aussi. Puis on parle de nourriture. Est-ce que vous avez découvert des plats locaux ou juste des aspects culturels en général du Québec ou de la région que vous aimez particulièrement? Pour ma part, la tourtière. Moi, c'est la poutine. La poutine et la vraie tourtière du Lac-Saint-Jean. La vraie, oui. Pas le pâté à la viande, la tourtière. C'est bon, ça. Puis toi, tu m'as dit la poutine? La poutine, j'aime ça, oui. Mes parents, ils sont venus une fois et ma mère, elle fait la cuisine aussi chez eux, comme entreprise. Et elle voulait vraiment faire la poutine là-bas. Okay. Dans son entreprise, là, mais elle a tellement la misère à trouver le bon fromage pour ça. Là. Elle voulait le remplacer, mais ça ne fait pas l'affaire. Alors, elle est un peu dessus, là, mais et j'ai dit, même si je t'envoyerais le fromage, il n'arrivera pas à l'heure. Alors, mais c'est ça mon préféré ici. Ce serait la bonne poutine. Ouais. Là, ça fait 13 ans que vous êtes arrivé, environ. Donc, vous avez eu le temps, vous m'avez dit, d'explorer la région, d'explorer les alentours de la MRC Maria-Chapdelaine. Si vous deviez donner des idées d'activités à faire ou des endroits à visiter pour des nouveaux arrivants ou des immigrants qui voudraient venir en région, ce serait quoi, votre top 3 à 2? Même à 3, si Jesse a des idées. Mais tout est bien à faire. Moi, comme mes parents, ils sont là, j'ai comparé. Moi, je sais qu'est-ce qu'il y a là-bas. Alors, j'ai essayé de planifier des voyages, qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu encore. Okay, ouais. Alors, on a vu du loup à Girardville, chez Gilles. On a fait des choses, qu'est-ce qu'il n'y en a pas là-bas. Et ça, je trouve intéressant parce que si c'est pour manger la même chose ici ou si c'est pour faire la même chose ici, je peux rester là-bas. Ici, il faut découvrir des choses, qu'est-ce qu'il n'y en a pas chez nous. Et c'est ça intéressant. Okay. Mais il y a tellement de choses, ça dépend du pays, ça dépend où tu viens. Ouais.
Il est certain que quand les gens viennent ici, il faut qu'ils aiment la nature. Et Oui. minimalement, c'est ça, parce que tout a trait à la nature. Le plus gros de notre activité commerciale, c'est quand même la forêt. Donc, encore une fois, on parle de nature. Si les gens, on devait leur proposer une activité, ben, nous, étant amoureux de la nature, on leur proposerait forcément d'aller, on va aller chercher des champignons. Là. C'est la pleine période des chanterelles. Chacun un panier, on va se définir un quadrilatère là, pour être sûr de ne pas se perdre, parce que c'est quand même assez facile vu l'étendue de la forêt. Là. Mais ne serait-ce que ça, là, se ressourcer en forêt, là, exceptionnel. Quand on arrive quelque part en vacances, il n'y a rien de tel. Là. Puis, on va passer sur un autre type de question. Est-ce que vous avez des projets à court terme ou à long terme? Je sais que vous êtes propriétaire du Météor. Est-ce qu'il y a des projets peut-être à court ou à long terme qui se préparent avec ça, ou même dans vos vies personnelles? Mais moi, pas vraiment. Moi, j'avais tout petit des rêves. C'était prendre l'avion, voir des baleines et aller au Canada. Mes rêves, ils sont carrément réalisés. Oui, Jessie aussi, c'est un rêve. T'es là, oui. C'était ça mes rêves. Alors, j'ai pris mon premier avion, j'avais 19 ans. J'ai vu des baleines à Vancouver. Je vois souvent à Tadoussac. Tout le monde qui vient en voyage, il veut voir des baleines. Alors, on va les ramener là-bas. Et je suis arrivée au Canada. Mes rêves, ils sont réalisés. Tout le reste, moi, je fais comme ça vient. Pour ma part, j'ai toujours rêvé d'avoir un restaurant. Donc maintenant, on a enfin pu le concrétiser avec pas mal d'efforts, il faut l'avouer. Là, par contre, on a cette chance-là d'avoir une clientèle qui, comme je le disais tout à l'heure, on a des gens qui nous suivent, on a des gens qui aiment ce qu'on fait. Puis maintenant, on a une équipe qui tient la route. Donc là, oui, on a des projets plein la tête. Le tout, c'est d'arriver à les concrétiser, parce qu'avoir des projets qui soient à moitié montés, ça ne nous ressemblerait pas. Donc on veut, avant de pouvoir dévoiler le punch, on va d'abord les concrétiser complètement. Mais on a des belles choses qui s'en viennent pour la saison automnale, je vous dirais. Là. L'hiver, c'est pas propice à ça, parce que là, c'est le party d'entreprise et compagnie. Mais pour la saison, entre les deux, là... partant de la chasse, aller jusqu'à fin novembre, là, on a des choses intéressantes qui s'en viennent. Ben, hâte de voir tout ça. Petite dernière question avant de terminer le balado. Si vous aviez des conseils à donner à des nouveaux arrivants ou des immigrants qui voudraient venir s'établir en région, ce serait quoi le plus gros conseil que vous auriez à leur dire? Il faut apprendre à aimer l'hiver. Parce que souvent, c'est ce que les gens prennent en grippe, et c'est souvent ce qui est rédhibitoire pour les gens. Il faut se trouver des activités hivernales que tout le monde aime faire. Le ski à Dolbeau, super accessible. C'est une belle petite station familiale où on peut y aller un après-midi. Ça coûte une misère. Le matériel, on vous le loue. Même l'acheter, ça coûte pas grand-chose. Il y a toujours des secondes mains. Ou faire du skidoo pour ceux qui ont plus les moyens. Ou faire de la raquette qui coûte pas très très cher. Mais il faut se trouver des activités hivernales qui permettent de passer au travers. Parce que la saison est beaucoup plus longue que partout ailleurs. Donc, si on le prend en grippe, ça marche pas. L'été, c'est assez facile, parce qu'avec tous les festivals qu'il y a dans la région, toutes les animations, là, je veux dire ça, tout le monde le prend bien. Mais je pense que si on n'aime pas l'hiver, c'est difficile. Okay. Avant d'arriver, il faut s'informer. Il y a tellement de sites sur le net, on peut s'informer. C'est quoi le Canada? Qu'est-ce qu'il faut savoir avant? Par exemple, les distances. Il y en a qui arrivent, qui repartent juste parce que c'est grand. C'est déjà trop grand. Il faut vraiment savoir... mettre le tank full quand on prend une longue distance où il n'y en a pas de station essence. Il faut tout savoir. On a déjà vécu ça tout au début avec notre moto. On est parti. Le moto, il n'y a pas un gros tank là, et tout d'un coup, il est vide, mais il n'y avait rien proche. Ça, c'est des trucs qu'il faut savoir avant. Et ça peut choquer des mondes qui viennent comme nous d'Europe. On connaît juste des petites distances. Et après, on arrive ici, on fait 200 km. Il n'y a pas une seule char sur la route. Ça pourrait faire peur à certains. Ouais. Mais il y a tout qui se trouve, des portes ouvertes. Il y a des petits livres où tout est expliqué dedans, qu'est-ce qu'il faut savoir avant. Tout est facile maintenant, c'est plus comme il y a 13 ans. Tout est accessible. Oui, c'est ça. Tout est rendu, tu l'as dit, tout est rendu accessible. Oui. Bon, merci beaucoup à vous trois d'avoir partagé votre histoire. Chers auditeurs aussi, je vous invite, comme d'habitude, encore une fois, d'aller écouter les anciens et les prochains épisodes. Si vous avez aimé celui-ci, je vous invite aussi à aller le voir. On va tourner, bien sûr, un épisode télé qui va se retrouver sur le site internet de la télé du Haut-du-Lac. Donc, je vous invite à aller le voir si vous avez aimé le petit balado. Donc, merci encore. Merci à vous. Merci. À la prochaine. Merci. Ce balado est produit en collaboration avec la télé du Haut-du-Lac.